Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel d'autre part, en gardant comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, je tenais à vous remercier toutes et tous chaleureusement pour vos nombreuses participations à cette nouvelle loterie. À chaque loterie, il y a plus de monde encore à participer. Donc merci à toutes et tous. Je vais procéder au tirage au sort là dans les prochains jours, mais je tenais évidemment à vous remercier encore une fois infiniment pour vos participations. Et puis voilà, sur le point de tirer l'heureux ou l'heureuse gagnante prochainement. Les cancers, on y va, c'est parti pour cette nouvelle semaine, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, c'est parti. Alors, on démarre avec une jolie énergie, dites donc, la carte de l'éléphant, très belle énergie, qui nous parle de chance, qui nous parle de durabilité, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de jolies choses, de bonheur, de stabilité, de quelque chose de chanceux, de durable. On peut nous parler d'un CDI, on peut nous parler d'un mariage qui ça fait 20 ans qu'on est ensemble et c'est le même amour, etc. Donc on est évidemment sur une énergie de longévité, voilà, longévité. Et de chance, bon, d'accord, de bonheur, d'équilibre, c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Allez, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. La carte de la croix. Alors, la croix, les cancers, on nous parle de la fin. On nous parle de l'arrêt, on nous parle de la transformation radicale. Certainement de quelque chose de grand, comme on l'a vu juste avant avec l'éléphant. Ok, donc c'est peut-être la fin, je sais pas, c'est la retraite. D'accord, ça pourrait être la retraite, on a bossé 25 ans, voilà, dans la même boîte, et puis bon, voilà, le dossier a été monté, le dossier a été fait, je prends mon sac et je pars en retraite, vivre, voilà, mes derniers jours, voilà, dans une nouvelle configuration de vie. Donc très jolie énergie, si c'est ça pour vous, si c'est la retraite. Dans d'autres cas, voilà, on peut nous parler donc de la fin de quelque chose qui a été assez grand pour vous en tout cas. Allez, c'est la fin la fin de quelque chose de beau, qui a été beau en tout cas. On nous parle de la montagne. Alors, la montagne, c'est la difficulté, c'est l'obstacle, c'est ce qui nous barre la route, c'est le caillou dans la chaussure, c'est la difficulté, ok. Est-ce que c'est difficile d'arrêter quelque chose ? Ça serait pas exclu non plus, si ça fait 20 ans que je suis mariée avec quelqu'un, l'éléphant qu'on a vu tout à l'heure, mais que bon, voilà, les choses changent, on change, et c'est pas aussi facile d'arrêter que ça, évidemment. Si c'est un boulot, c'est pareil. Mais derrière, évidemment, les messages sont très connectés ici. Quelque chose s'arrête, c'est clair, pour que quelque chose d'autre puisse voir le jour. La cigogne, c'est cette graine, c'est cette chose à laquelle je vais donner vie finalement. C'est cette petite graine qui va avoir besoin de place, et pour pouvoir faire de la place, il faut mettre un terme à quelque chose avant. Ok, vous voyez quand on dit que c'est rarement la fin du voyage et il n'y a plus rien derrière, c'est bien la fin pour la renaissance, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Mais ça n'a pas l'air d'être facile. Après, c'est peut-être quelque chose qui a été difficile également. C'est pas ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est que l'arrêt de cette situation, quelle qu'elle soit, ou cette relation, ça doit pas être facile. On sait ce qu'on quitte, mais cette graine-là qui vient, à quoi elle va ressembler concrètement? Pas facile, évidemment. Allez. On continue avec l'oracle des îles. On nous parle du hamac, la tranquillité, retrouver la sérénité, la tranquillité, l'équilibre.
Ok, le retour, l'arrivée d'un nouvel équilibre, j'ai envie de dire, à travers ce à quoi vous êtes en train de mettre à jour. Et derrière, vous avez les poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'investissement, hein. Ce dans quoi je m'investis dans quelque chose de nouveau. On va aller voir tout ça, vous voyez normalement pas trop mal. Vénus en balance, c'est votre message complémentaire cette semaine. Et elle nous dit quoi, Vénus en balance? Alors, de chercher un point d'équilibre dans votre vie amoureuse. Tiens, c'est marrant, on vient d'avoir le hamac, hein. Je vous parlais d'équilibre, de tranquillité. Ok. Donc, de chercher un point d'équilibre dans votre vie amoureuse. Avez-vous l'impression de recevoir tout ce dont vous avez besoin? Avez-vous le sentiment d'avoir trop donné par le passé? Si vous êtes célibataire, flirtez-vous avec des personnes qui vous apportent vraiment ce que vous attendez? C'est peut-être le moment de faire le tri et de vous entourer de prétendants qui vous respectent profondément. Ok, bon, les cancers, on est parti, on va aller voir tout ça. Trouvez des personnes qui vous respectent pour ce que vous êtes vraiment. Se respecter suffisamment pour prendre des décisions aussi qui peuvent être difficiles, hein, comme on l'a vu. Eh ben regardez, c'est le troisième message qu'on a qui nous parle de votre équilibre, hein, quand même. Alors, les cancers, pardon. On démarre avec l'énergie des 3 lunes. Les 3 lunes nous parlent d'un événement rapide. Alors, pour certains, l'événement a déjà eu lieu. Pour les autres, ça vient, d'accord? Les 3 lunes, on va nous parler de 3 mois maximum. Au cours d'un cycle lunaire, un événement important. Nouvelle lune, pleine lune. Événement rapide qui concerne votre équilibre, qui concerne votre stabilité, qui concerne presque votre ancrage, qui concerne quelque chose qui vous stabilisait potentiellement aussi, pour se diriger vers un nouvel équilibre. Et on nous parle d'un événement heureux, puisque vous avez les 2 coupes, hein. Les 2 coupes, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est des raisons de célébrer quelque chose. Je vais prendre un exemple, puisque vous savez que j'aime bien prendre des exemples. Si on nous parle d'un événement heureux, moi je peux très bien imaginer une crémaillère, d'accord? Je peux très bien imaginer que voilà, je laisse de côté quelque chose de grand, d'accord? J'ai été voilà, locataire pendant X temps d'un logement, c'était pas forcément évident tous les jours, etc., comme on l'a vu avec la carte de la montagne, mais c'est la fin. Enfin, je vais avoir les clés d'un nouveau logement, d'un nouvel équilibre, et c'est la joie, et c'est la fête, et c'est la crémaillère, etc. D'accord? Ça pourrait être ça. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui laisse place à quelque chose de nouveau, un nouvel équilibre heureux, joyeux. C'est l'occasion de trinquer, hein, concrètement. La clé, ouais, le bateau, ok, et le serpent. Alors, l'événement rapide dont il est question, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'étranger. C'est peut-être une personne étrangère. C'est l'aventure. C'est le voyage. C'est la distance. C'est la distance que je vais mettre avec quelque chose d'autre. À partir du moment où je vais tirer un trait sur quelque chose, voilà, de ma vie, ça peut être une relation, je vais m'éloigner. Automatiquement, je vais prendre de la distance, je vais partir dans une nouvelle aventure, je vais peut-être déménager, d'accord? Il y a une notion de mobilité, de voyage, de distance, d'aventure, quelque chose de différent, d'inédit. C'est l'événement qui arrive, d'accord? Ou qui est arrivé pour d'autres, hein, si jamais, voilà, vous sentez que ces messages font déjà partie de quelque chose de passé pour vous. On nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions, les cancers, hein. C'est les réponses, c'est les solutions, c'est de la joie. C'est une porte qui se ferme, c'est une nouvelle qui s'ouvre. Et j'aime autant vous dire que c'est une page heureuse. C'est une page qui va en tout cas être l'occasion pour vous de célébrer. On ferme une porte, on en ouvre une nouvelle. On s'en doutait déjà ici. On ferme et on ouvre. D'accord? Donc vous avez les solutions, vous avez les réponses, c'est feu vert, pas de problème. Et puis on voit le serpent. Le serpent, c'est la jalousie éventuelle. C'est les personnes, hein, qui peuvent être jalouses et qui peuvent être autour de nous. C'est la méfiance et la prudence dont je vais faire preuve par rapport à ce nouvel équilibre que je vais certainement chercher à mettre en place. C'est la méfiance que je vais avoir à l'égard, voilà, d'énergie autre, hein, d'énergie tierce. Mais le serpent, c'est aussi une capacité à transformer les choses, hein. On n'oublie pas que le serpent, il mue, il se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. On se débarrasse très clairement de quelque chose et il y a peau neuve, comme on le voit ici, quelque chose de riche, quelque chose d'abondant. C'est l'investissement dans la nouveauté qu'on voit là.
Donc très joli premier message. Je vous le souhaite en tout cas, hein, si c'est à venir, je vous le souhaite évidemment du fond du cœur. Hein. Regardez qui voilà, la cigogne, l'argent, cigogne, argent, cigogne, argent. Et l'épée, ok, bon, il y a l'air d'avoir un truc par là. Hein. Donc, les cancers. On nous parle d'argent. Et on est dans la thématique pro-matérielle. Donc l'argent, c'est l'argent, hein. C'est une somme d'argent, c'est des sorties, c'est des rentrées d'argent, c'est peut-être une somme d'argent à investir quelque part, c'est peut-être voilà la caution d'un logement, c'est peut-être une indemnité qu'on attend, c'est peut-être le chômage, c'est voilà une somme d'argent ici importante qui est représenté. C'est votre investissement également, je vous en ai parlé ici, dans la nouveauté. La première chose qu'on peut voir là, c'est votre investissement, c'est la bataille que vous menez, puisque vous avez l'énergie de l'épée. L'épée, on va y revenir sous l'aspect, on va dire, négatif, mais au-delà de l'aspect négatif, quand on regarde son aspect positif, c'est la bataille, c'est la lutte, c'est l'acharnement presque que je vais avoir à me battre, à faire le nécessaire pour m'investir dans quelque chose de nouveau. C'est cette lutte. C'est l'épée du guerrier, de la guerrière. Hein. J'ai pu être trahi par le passé, j'ai pu être bafoué, j'ai peut-être pris des coups sur la tête, mais je reste pas les genoux à terre, je me bats pour cette nouveauté, je m'investis, je fais ce qui est nécessaire. Donc je viens d'en parler rapidement, hein. L'épée c'est aussi la trahison, c'est la blessure, c'est les conflits, c'est cette rage hein, qu'il peut y avoir, c'est ces trahisons qu'on a pu imaginer déjà avec le serpent. Donc il y a peut-être eu des trahisons par le passé, il y a probablement de la méfiance ici par rapport à une somme d'argent comme on en a parlé aussi. On se bat dans tous les cas. Hein. On est vigilant, d'accord? Soyez vigilant là quand même, hein, quand je vois ce message-là. Si vous avez une somme d'argent importante à investir, voilà, soyez alerte, d'accord? Quand je vois l'épée qui est quand même pas très loin de l'argent, je suis méfiant, hein, méfiante. On nous parle de la montagne, on nous parle de la faux et on nous parle du bouquet. Alors, on y va. C'est quand même pas mal parce que vous avez la faux, vous avez la faux, vous avez la cigogne, vous avez l'argent, vous avez les poissons. Donc clairement, on est raccord, on est sur un message important. Et pour moi, cher cancer, vous vous battez très certainement pour récupérer une somme d'argent. Hein. Le cadeau, c'est la proposition, c'est l'offre, c'est ce que je peux m'offrir à moi-même, c'est ce que je peux recevoir et c'est ce que je peux offrir. Pour moi, ce que vous êtes en train de vous offrir à vous-même, c'est de mener une bataille, j'ai envie de dire, hein, de vous battre, de vous offrir l'opportunité de récolter une somme d'argent, peut-être récolter un dû, si voilà c'est la fin d'une activité professionnelle. On en a parlé tout à l'heure, la fin de quelque chose de grand, mais j'ai des indemnités à la fin, d'accord? Il y a quelque chose ici que je dois récupérer. Et pour moi, vous êtes en train de vous battre pour récolter une somme d'argent. Si vous vous sentez justement bafoué parce que les indemnités, elles ne sont pas arrivées, je les ai toujours pas reçues, et je vais prendre ma plus belle plume, très certainement, et puis écrire à qui de droit, me battre, etc. pour récolter cet argent. On a bien cette notion de faux. La faux, c'est je coupe avec quelque chose, je mets un terme à quelque chose pour pouvoir récolter autre chose. Et là, qu'est-ce que vous souhaitez récolter? C'est bel et bien l'argent. Donc, on a cette notion de lutte. Et on a ces difficultés quand même, hein, avec l'énergie de la montagne, c'est pas forcément évident, d'accord? On se bat pour mettre au monde quelque chose d'autre, on l'a vu, s'investir dans quelque chose d'autre, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque, et ça vient de là. À mon humble avis, on se bat pour récolter une somme d'argent. Alors je vous ai donné un exemple dans le contexte pro, ça peut être dans le contexte personnel, hein, si c'est la fin d'un mariage avec mon compagnon, voilà, on va se battre pour faire valoir ses droits certainement, et puis récolter une somme d'argent qui nous est due, voilà, au regard des années de mariage qu'on a pu avoir avec un tel ou tel. Mais pour moi, on est là-dedans. Et derrière, on nous reparle des coquillages. Tiens, l'étranger, le voyage, l'aventure, l'inédit, hein, s'en aller, prendre de la distance, écrire une nouvelle page de votre vie, très clairement. Les cancers, c'est tout pour moi pour cette nouvelle semaine. Vos messages étaient très intéressants. Il y a de la joie, d'accord? Il y a de la joie à venir, il y a une satisfaction à venir, il y a des solutions, il y a des réponses.
qui viennent pour pouvoir vous éloigner de quelque chose. On voit que cet éloignement, il n'est pas sans douleur, c'est pas forcément le terme, mais il n'est pas sans bataille, d'accord? Il y a une forme de bataille, il y a une forme de lutte, il y a peut-être eu une trahison, mais encore une fois, la trahison, j'ai pu être trahi, j'ai pu trahir et je peux me trahir moi-même si je reste là où je devrais pas, d'accord? D'où la notion de distance, de s'éloigner d'une situation, mais on s'éloigne certes, mais on se bat pour ses droits, évidemment, on se bat pour cette somme d'argent. Voilà les cancers, les messages que j'avais donc pour vous, pour cette nouvelle semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.